C'est l'un des paris les plus fous jamais expérimentés au Gabon. Le plus grand tournoi de football mettant en scène une vingtaine d'entreprises. Faut remonter 30 ans en arrière pour revoir pareil spectacle. Ce temps où les sociétés faisaient vibrer les stades du pays. Aujourd'hui, ce que nous allons découvrir est une facette beaucoup plus aboutie de cette idée qui a jadis fait les beaux jours du football gabonais. C'est une compétition qui va valoriser le pouvoir rassembleur du football, surtout après la grave crise sanitaire qui a privé les populations de leur liberté de mouvement. Le Covid-19 a fait des ravages. Pour réhabiliter les vieilles habitudes, il faut penser à une activité qui profite au plus grand nombre. De là naît le tournoi inter-entreprise de football. Un projet fou, mais pas impossible. Une idée géniale de Location Consulting avec le support financier, logistique et humain de la Société des Brasseries du Gabon, à travers sa marque reconnue pour être le supporter numéro 1 du football, 33 Export. L'ancien international gabonais, Paul Ulrich, qui s'est nié le promoteur de ce tournoi. Sa conception et sa vision sont invraisemblables, mais un rêve sur lequel on peut bâtir un roc solide pour les communautés. En étroit entretien avec ses collaborateurs, l'ex-capitaine de la sélection gabonaise de football, connu pour être un idéaliste, va mettre sur pied le 33 Export Corporate Championship, une première édition certes amateur, dont la partie fédératrice vient renforcer les liens des entreprises à travers le B2B, une vision mûrement réfléchie avec son principal partenaire. Pourquoi l'avoir appelé 33 Export Corporate Championship? Parce que Sobraga nous a sollicité, le cabinet Location Sport Consulting et CGI, pour leur proposer un projet après la Covid. Et puisque nous sommes focus, on va le dire comme ça, sur les questions de sport en entreprise, de team building, on a proposé ce projet justement de corporate autour du football, mais derrière aussi de pouvoir mobiliser la RSE. Et 33 a été tout de suite partant pour pouvoir justement nous accompagner et faire mûrir ce projet qui a vu la première édition l'année dernière. L'objectif pour nous sur cette première édition, c'était de se tester sur une idée qu'on a eue il y a plusieurs mois déjà avec le responsable de la marque 33 Export, à savoir organiser un tournoi corporate dans lequel les entreprises pourraient à la fois démontrer les valeurs que sont les leurs dans l'entreprise et en même temps apporter une dimension sociétale, de la responsabilité sociétale de leur entreprise dans le pays. Donc on avait deux objectifs, un premier objectif sportif et un deuxième objectif de responsabilité sociétale. Le 33 Export Corporate Championship va regrouper 490 joueurs, 80 membres des staffs techniques, 750 bénévoles, 190 arbitres et délégués, dont 60 femmes sur 60 matchs. Toutes ces personnes se sont retrouvées autour d'un thème pour le lancement de cette compétition orientée vers le développement durable à travers la gestion du risque environnemental et climatique. Le Gabon étant l'un des couverts forestiers les plus importants du monde, il faut donc s'arrimer à la nouvelle donne. Les initiatives forestières pour l'Afrique centrale. La compagnie Total Energy prône pour les énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment, je pense que dans le monde, nous sommes en train de nous positionner parmi les 3 plus grandes entreprises qui essaient de diversifier dans le domaine des énergies renouvelables. Les actions RSE des entreprises sont donc une arme efficace pour lutter pour la préservation de l'environnement. Chaque équipe a donc été associée à une organisation non gouvernementale ou une association œuvrant
dans la gestion durable de l'environnement. Donc l'idée vraiment c'était donc d'associer en fait des entreprises avec des ONG pour en fait créer des ponts et des canaux qui puissent permettre en fait de mener des actions sur le terrain mais de manière durable. Donc en réalité chaque entreprise avait une association qui lui était adossée et ça a permis en fait, si vous voulez, de pouvoir acheter du matériel, ce qu'on appelle donc du matériel d'assainissement et de pouvoir intervenir donc sur le terrain. Nettoyage des plages par des membres des associations et ceux des entreprises. Puis le nettoyage complet de l'hôpital psychiatrique de Mélène. Nous sommes très contentes de savoir que les entreprises vont accompagner les ONG dans leur combat, nous aider dans nos projets, venir en aide aux orphelins, venir en aide aux veuves, mais aussi pour rendre nos villes, nos quartiers propres. C'est pourquoi aujourd'hui l'ONG La Main sur le Cœur a pris part à cet événement. Ce qui nous a vraiment intéressés à y participer, c'est le fait que ces entreprises-là soient vraiment à l'écoute de certaines ONG. On a reçu aujourd'hui un don de matériel et là ça va se perpétuer comme ça, histoire de motiver ces ONG-là et ces associations qui luttent contre des questions qui sont vraiment existentielles, des questions vraies. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation et l'environnement n'est pas laissé pour compte. On a le devoir de préserver cet environnement-là pour les générations futures. Grâce à notre parrain Total Énergie, nous avons été sélectionnés parmi tant d'ONG et nous sommes vraiment contents. Journée RSE terminée, place au jeu. Cette journée de démarrage n'a l'air de rien. La présence de quelques oiseaux sur la pelouse laisse présager un début tout feu tout flamme. Et ce sera bien ça. Pour rehausser le coup d'envoi, quoi de mieux que de voir l'actuel capitaine de la sélection des Panthères, le rock gabonais, Bruno Ekwelemanga. Sa présence seule suffit de motiver les équipes. Je suis très heureux d'être ici, encourager un grand frère, Paul Kessané, qui a encouragé son initiative, de savoir que voilà, on peut mettre en place ce genre de projet, surtout pour les entreprises. C'est très très important de savoir aussi que dans les entreprises, on peut pratiquer du sport aussi, et puis ça change un peu, et puis ce serait bien aussi de faire ce genre d'événements, ce genre d'initiative chaque année. Et voilà, c'est encore bon courage à toutes les entreprises. Merci encore, je tiens à remercier encore toutes les entreprises qui ont joué le jeu et puis qui ont voulu être présents à cet événement, et on espère qu'il y en aura d'autres. Bon courage à tous. Au tirage au sort, 2 groupes de 8 équipes. Cette première édition réunit 16 entreprises pour 5 jours de compétition programmés sur 6 semaines dans le plus grand complexe sportif du pays, celui de Cibon, dont les infrastructures ne sont plus à présenter. Ce tournoi a sa propre identité. Dans les effectifs, on retrouve la jante féminine, des joueuses issues des entreprises. La mixité est une option sérieuse, voulue par les organisateurs qui tiennent à la présence de femmes au sein des équipes et faciliter leur intégration. Vous savez, le football d'abord, ce n'est pas un sport réservé aux hommes. Et on s'est dit, dans ce tournoi où on rencontre dans le milieu professionnel des femmes et des hommes, il fallait aujourd'hui créer un pont, créer un lien entre ces femmes qui sont en entreprise et les hommes qui parfois, souvent, ont des projets professionnels, mais à travers les valeurs du football, il fallait faire en sorte que ces femmes puissent partager aussi quelque chose sur le terrain. Donc on a, il faut le reconnaître, au départ demandé que ce soit une femme, mais on a compris tout de suite qu'il y avait des entreprises, notamment Total, au passage, qui nous a justement encouragés dans cet élan, parce qu'effectivement ça fait partie intégrante de leur process de pouvoir insérer les femmes. L'égalité, nous on n'est pas encore arrivé à l'égalité dans le tournoi, mais on se satisfait du fait que ça a été vraiment une belle innovation, parce que les femmes, toutes les entreprises ont mis des femmes, en moyenne 2, tout au long du tournoi. Et je pense que ça fait école. Et je crois que
On devrait impliquer encore plus les femmes, que ce soit dans le football ou dans la société ou dans le milieu professionnel et dans tous les projets professionnels. Les différents effectifs n'ont pas lésiné sur les moyens. Il faut absolument se démarquer et montrer qu'il ne s'agit plus seulement de faire valoir ses qualités intellectuelles, mais de mettre en évidence ce talent intrinsèque que l'on possède en tant que joueur. Dans la poule A, Sobraga, dont la ténacité va marquer les esprits durant ce tournoi. AC des groupes, la Citrague, Gabon Télévision, RTL Gabon, la SMAG, BICIG et Total Energy. Dans la poule B, Netis, Sikakadis, les compagnies minières de Logoué, Comilog, Seigneurie, EDG, les Forestiers, la SEG et Orabank. De chaudes empoignades se préparent. Les matchs seront âprement disputés. Les consignes d'avant-match en font foi. Les gars, on reste concentrés. C'est important dans la vie. Avant d'aller sur le terrain, petite séance d'échauffement. Même si elle est approximative, elle permet de réveiller les muscles des amateurs. Durant les mi-temps, ça discute beaucoup de tactique. Chacun a son mot à dire pour trouver la solution. Vous faites quoi à 4 derrière? Vous faites quoi à 4 derrière? Sur d'autres terrains, certains responsables s'improvisent entraîneurs. Retroussez les manches. Les gars, on doit gagner le match là. Si au moins il y avait la volonté, que les gars, on voit comment que vous donnez. Rien. Non, vous êtes mené, vous ne tenez les pas. Le tournoi semble être déjà difficile pour les uns et facile pour les autres. Chez Netis, on est confiant pour le reste de la compétition. Nos adversaires sont de plus en plus coriaces. Ils commencent maintenant à nous prendre au sérieux parce qu'au départ, ils nous ont négligés depuis le départ. Depuis le tireur sort et là, ils commencent à nous prendre au sérieux. Donc les matchs deviennent de plus en plus difficiles. Du côté de la Citrague, il y a un goût d'inachevé. L'équipe des cheminots est 3e du groupe et ne verra pas les demi-finales. La faute à un goal à virage défavorable. C'est simplement un peu regrettable pour la Citrague qui sort les armes à la main. Nous, en quart de finale, et puis on joue et on gagne le match par forfait. Et pendant ce temps, on était au coude à coude avec CDG Group. Donc du coup, à cause du goal à virage, voilà, on est éliminé. Sobraga est impitoyable pour ses adversaires. Il les écrase littéralement. Les consignes sont claires. Seule la victoire compte. Et ce, peu importe la manière. Nous sommes qualifiés depuis, je pense, la 5e journée. Voilà pourquoi déjà en match de poule, on a mis l'accent sur ça. Parce qu'on joue pour gagner. Et on a donné rendez-vous à l'usine qu'on doit forcément amener le trophée. Peu importe les circonstances. Pas de chance pour RTL, qui sort prématurément de la compétition. Mais le géant de la téléphonie mobile au Gabon est satisfait de l'organisation et du parcours de l'équipe. Nous sortons de là avec beaucoup de leçons de vie. Le tournoi a été magnifique, mais dommage, on n'a pas pu continuer. On a eu beaucoup de dérapés. Et puis aussi ajouter que le fait de faire participer des femmes sur un tournoi exclusivement masculin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me suis beaucoup amusée en tant que femme. Nous sortons de là avec beaucoup d'humour, parce que c'est aussi une compétition corporate, donc on apprend beaucoup de choses, on s'amuse et puis voilà. L'organisation pour nous a été à la hauteur. Je pense que déjà, n'oublions pas que nous sortons d'un contexte de Covid où les habitudes de sport avaient disparu. Et rassembler autant de sociétés, autant de monde en si peu de temps, dans un délai très court, évidemment, il y a des choses à parfaire. Mais je pense que globalement, on peut tirer un chapeau à l'organisation. Gauthier!
Quant à l'équipe de Sekagadis, elle franchit l'étape du premier tour aux grandes dames de son capitaine et responsable. Je suis convaincu que personne ne nous attendait en demi-finale de cette compétition-là parce que compte tenu des calibres qu'on avait quand même chez nous, Canal, Manga Sport, vous voyez que c'était quand même d'un niveau supérieur. Mais malgré ça, au bout de 6-7 matchs, je pense qu'on a pu obtenir une qualification. C'est vrai qu'à limite. Alors ce tournoi a été l'occasion pour nous d'apprendre à nous connaître tous, agents de Sekagadis, parce que sur Libreville, nous avons plusieurs départements et nos échanges se résument le plus souvent à des coups de fil ou à des mails. Et durant ce tournoi, nous nous sommes retrouvés, nous avons formé une seule Sekagadis. Notre devise c'était 1, 2, 3, Seka! Pour briser cette barrière hiérarchique chef-agent. Le classement final de la phase de poule est connu. Les demi-finales opposeront Sobrega, le premier du groupe A, à Sekagadis, deuxième du groupe B, et Netis, premier du groupe B, à ACD Group, deuxième du groupe A. Un premier tour qui aura laissé des faits marquants, et pas les moindres. Place aux demi-finales avec des issues improbables. Au terme de la première demi-finale, Sobrega se qualifie face à Sekagadis. Une victoire 1-0, certes étriquée mais importante pour la suite. Dans l'autre demi-finale, c'est Netis qui se débarrasse facilement de ACD Group. Score final, 2-0. On connaît désormais les deux finalistes qui auront pour ambition de soulever le trophée devant Alain Giresse qui effectue le déplacement depuis l'Hexagone. Pour cette dernière journée du 33 Export Corporate Championship, les équipes sont à pied d'œuvre pour mettre sur pied un dispositif de qualité. Banderoles et affiches sont déjà placées aux abords du stade. Cela laisse présager une fête autour du football, comme jamais réalisée auparavant. Le dispositif est impressionnant. Le stade de Moulinan de Siban s'est paré de ses plus belles couleurs pour accueillir la petite finale et la finale de la première édition du 33 Export Corporate Championship. La vue aérienne du stade est un vrai régal. La petite finale oppose ACD Group à Sekagadis. Les objectifs sont clairs, terminés sur le podium. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se départagent finalement au tir au but. Dans cet exercice fatidique, c'est ACD Group qui va l'emporter 3-2. La joie est perceptible sur les visages des joueurs, soulagés après cette épreuve. À présent, on entre de plein pied en finale. Sobrega et Netis, l'affiche la plus attendue de cette première saison. Qui de mieux qu'Alain Giresse pour donner le coup d'envoi de ce prestigieux match? La pression monte. Difficile de donner un favori. En rouge, Sobrega et sa défense de fer qui n'a encaissé que 3 petits buts en 8 matchs. Face à eux, Netis et son attaque de feu avec 13 buts inscrits et invaincus depuis le début du tour. Ça y est, c'est parti. Dans les tribunes, on encourage les équipes à fond. Et la fanfare n'est pas en reste. Emmanuel, tu l'as?
Mi-temps, les entraîneurs en profitent pour donner leurs dernières consignes. Des consignes de tacticiens. Ok les gars, on repart avec le même système. En 3-2, 3-1. Les latéraux, montez, pourquoi vous restez avec le ballon derrière? On va changer de stratégie de jeu là. Retour sur la pelouse pour la deuxième mi-temps. Au terme du temps réglementaire, c'est Netis qui l'emporte finalement 2-1. La joie des joueurs de Netis est incroyable. Alain Giresse, en parrain de cette première édition du 33 Export Corporate Championship, Sobreguet n'a pas démérité pour autant. Eux également célèbrent leur deuxième place. Du jamais vu en football. Flora Bouilly, la meilleure joueuse, a reçu son trophée. Preuve que la mixité a été au rendez-vous. J'éprouve des sentiments de satisfaction parce que dans cette équipe, ça n'a pas été facile. Mais nous y sommes arrivés et on va se satisfaire de cette troisième place. Et nous avons voulu spécialement soutenir le prix de la mixité pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est une innovation. Et à la Société d'incubation numérique du Gabon, nous voulons promouvoir l'innovation comme moyen de développement pour notre pays. Il nous a trouvé ça intéressant que dans le cadre du sport, nous voulons soutenir plus de mixité dans les entreprises, mixité homme-femme, mais mixité aussi dans les talents, dans les compétences et dans les organisations. Deux équipes, vainqueurs et vaincus, qui sont heureux ensemble. L'objectif du 33 Export Corporate Championship a été atteint. Je suis content d'abord de revenir au pays. J'ai gardé de très bonnes relations avec le pays. Pour une première édition, c'est quasiment une réussite. Donc je crois que ce tournoi, cette compétition est bien lancée. Paul Kessani et son équipe ont bien fait les choses. Pour avoir fait le tour de toutes ces entreprises, tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait de la façon dont ça s'est déroulé. Il ne faut pas se contenter de ce qui s'est fait, il faut au contraire continuer à améliorer et donner une autre dimension. Paul Kessani et toute son équipe vont s'attacher à la tâche pour que l'année prochaine encore la réussite soit au rendez-vous de ce tournoi interentreprise. Ils étaient tous nombreux, ceux qui ont adhéré au projet 33 Export Corporate Championship, une vision qui vient se matérialiser avec cette finale. C'est un projet que nous voulons aujourd'hui faire comme un mini-championnat interentreprise qui va permettre de mobiliser des fonds pour financer des ONG. Cette année, ça a été le développement durable, donc les questions environnementales. Les années qui vont suivre, ce sera d'autres thématiques. On va peut-être être dans le social. Donc vraiment participer à ce tournoi, c'est aussi se mobiliser pour les questions sociétales. L'aspect environnemental, il était présent lors du tournoi. Grâce à cet événement, on a pu prendre contact avec différentes sociétés, notamment avec Sobraga bien sûr, mais avec Total, pour voir comment on pouvait agir en partenariat sur des projets environnementaux, le projet environnemental qu'on est en train de mettre en place. Alors c'était une occasion pour nous à la fois de joindre l'utile à l'agréable, le ludique et l'utile, apporter au sein de nos équipes une compétition stimulante, enrichissante avec l'ensemble des entreprises gabonaises que l'on connaît, avec lesquelles parfois on travaille, avec lesquelles on a des relations, et en même temps soutenir les ONG dans leur mission de protection de l'environnement et de s'associer donc à cette belle cause. Donc avoir derrière un événement qui soit à la fois sportif et utile pour le Gabon. Cette première édition, à vrai dire, pour être tout à fait transparent, on l'a découvert un peu vers le tard et en rencontrant les organisateurs, le projet a tout de suite semblé très structuré. On a senti tout de suite une vraie motivation par rapport à avoir quelque chose de très professionnel et aussi le volet RSE qui, au-delà de la partie sportive et la partie, en tout cas sociale. Tournoi réussi, le plus important était de participer, on a participé. Et il nous a permis de faire des rencontres. J'ai rencontré des responsables d'autres sociétés que je ne connaissais pas
Il y en a avec lesquels James a noué quand même pas mal de contacts pour nous faciliter l'obtention, la publicité. C'est vrai que la SEG, des fois, on dit on n'a plus besoin de publicité, mais la pub se fait auprès de certains partenaires. Donc là aussi, c'est un des côtés positifs de ce tournoi-là, permettre les échanges, des rencontres avec d'autres personnes. La grande famille du football corporate est réunie. On a les 16 équipes qui ont été représentées dignement pendant ces 2 mois et je dois dire que c'est une grande réussite pour nous, on est ravis. À la fois l'organisation entre l'agence de location de Paul Kessani et la société Sobraga, on a réussi à fédérer beaucoup de gens autour de nous, on a réussi à ramener du monde sur ce projet et à transmettre des valeurs d'énergie, d'endurance, de réussite, de résilience et on est ravis que tout ça ait pris vie pendant ces 2 mois. L'objectif du 33 Export Corporate Championship a été atteint.